Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de matériel et plus précisément d'un sac de couchage. Aujourd'hui on va s'attaquer à vraiment un monstre de sac de couchage qui est très connu, qui est très réputé. J'aimerais vous en faire du coup un retour matériel. On va parler dans un premier temps des caractéristiques et ensuite du retour d'expérience. Donc c'est vraiment différent. La première partie de la vidéo va être dédiée à vous expliquer le pourquoi du comment de ce sac de couchage et la deuxième partie, vraiment vous expliquer par rapport à l'expérience que j'en ai et à celle de mon frère, qu'est-ce que je peux vous en dire et est-ce que je vous conseille d'acheter ce sac de couchage ou pas. Je tiens à préciser, avant le début de cette vidéo, que bien sûr, ce retour d'expérience qu'il y aura en fin de vidéo, c'est un retour d'expérience avec mes propres grandes randonnées, ma propre utilisation, avec le propre matériel, ma propre tente, mon propre matelas. Pareil pour mon frère. Ce n'est pas une vérité absolue ce que je vais vous dire. Voilà, c'est juste un retour d'expérience qui s'est déroulé sur maintenant quand même plusieurs milliers de kilomètres avec ce sac de couchage. Donc c'est quand même quelque chose de concret ce que je vais vous dire, mais toujours quand même à prendre en compte, toujours à garder en tête que c'est mon utilisation personnelle et celle de mon frère. Voilà. Bon, alors, première partie du coup de cette vidéo, les caractéristiques techniques du sac de couchage. Comment il est fabriqué exactement. Alors, ici, nous avons le MT900 de chez Decathlon, donc je vais vous mettre des plans de coupe, etc. parce que sinon vous ne le verrez jamais entier. Donc voilà, le MT900 de chez Decathlon, c'est un sac de couchage qui est donné pour 0 degré confort. Alors déjà, on va commencer par le 0 degré confort. 0 degré, ça veut vraiment dire qu'en dessous de cette température-là, vous n'allez pas être très confortable, hein. Vous allez commencer à sentir vraiment le froid qui va passer peut-être un petit peu dans le dos, qui va, voilà. Disons que 0 degré confort, le sac de couchage n'aura plus la capacité de garder la chaleur que votre corps dégage à l'intérieur. Puis vous allez avoir de la déperdition de chaleur. Et du coup, forcément, si vous commencez à être à -2, -3, ça va commencer à être vraiment limite. C'est pour ça qu'il y a une température limite qui est de -5. Donc c'est un sac de 800 queen. Le queen, c'est le pouvoir gonflant du sac de couchage, qui est rempli à 90% de duvet et 10% de plumes. Ça veut dire que 90% de duvet de canard et de plumes. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez qualitatif. Il y a des normes, ici c'est un sac de chez Decathlon, du coup il y a des normes comme quoi que voilà, le duvet et la plume a été prélevé de manière éthique. Ça veut dire sur des animaux qui ont été abattus pour la nourriture avant d'être plumés. Voilà, c'est pas été fait sur des animaux vivants, comme si vous achetiez un sac de couchage par exemple sur AliExpress, des choses comme ça. Voilà, donc ça veut dire pour la cause animale, bon, on les tue quand même pour les manger, je suis d'accord, mais ça veut dire que l'animal n'a pas souffert pour obtenir ce duvet. C'est quand même quelque chose qui est important à prendre en compte. Ensuite, de sa construction, c'est une forme sarcophage. Ça veut dire que sarcophage, vous allez avoir au niveau des épaules beaucoup plus d'espace qu'au niveau des pieds, qui est juste ici. Voilà. Vous voyez, ça c'est au niveau la largeur des pieds, et là on est vraiment sur la largeur des épaules. Donc c'est fait exprès, hein, la forme sarcophage, pour essayer de minimiser le plus possible le poids, parce que vous vous doutez bien que ce qui prend du poids sur un sac de couchage, c'est le tissu, le garnissage aussi, le duvet, la plume. Et donc du coup, forcément, hein, si l'endroit où on met les pieds est aussi large que celle des épaules, ça nous rajouterait beaucoup de poids, alors qu'il n'y a pas forcément d'utilité. C'est quand même une forme sarcophage très prononcée, hein, ce MT900. On y reviendra dans les retours d'expérience, mais vous avez plus ou moins vous avez des formes sarcophages, ça veut dire vraiment les épaules qui sont larges, puis plus vous allez vers les pieds, plus ça va être serré. Là, on est sur quelque chose de très accentué quand même, clairement. Ça veut dire que ça ne fait pas comme ça. Là, ça fait vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment une vraie forme sarcophage. Vous avez aussi une capuche. Alors la capuche, c'est pas une capuche minimaliste, ça c'est quand même un point positif, hein. Ça, on y reviendra à tout ça, point positif, négatif, plus tard dans le retour d'expérience. Ce que je veux dire par là, ça veut dire que c'est une capuche qui fait vraiment son job. Vous avez une capuche qui est bien rembourrée, avec du duvet, avec un élastique, une petite collerette, etc. Ça veut dire que vraiment la capuche est bien fabriquée. On a une bonne capuche bien fabriquée qui tient bien la tête quand on tourne. C'est vraiment quelque chose de très appréciable. Et puis en gros, globalement, c'est tout en termes de côté très technique du sac. Il est traité un petit peu déperlant. Alors la déperlance, il ne faut pas confondre un tissu déperlant avec un tissu étanche ou même imperméable. La déperlance, ça veut dire que s'il y a une goutte de pluie, elle va ruisseler légèrement sur le tissu et puis elle va tomber. Mais par contre, si vous commencez à avoir vraiment beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie, là, le sac va s'imprégner et puis après, il sera inutilisable.
Petite précision aussi quand même qui me semble assez importante hein, pour ceux qui débutent la randonnée, qui découvriraient tout ça et qui découvriraient le monde de l'outdoor, etc. Quand vous partez sur quelque chose en duvet, comme ce sac de couchage là, s'il est mouillé, s'il est humide, il est complètement inutilisable dans le sens où vous allez pouvoir être dedans, hein, pas de problème. Par contre, la protection thermique ne se fera plus. Parce que ce qui fait que l'air chaud reste coincé à l'intérieur de votre sac de couchage, c'est bah, ce pouvoir gonflant hein, qu'on a là. Donc ça veut dire que bah, le duvet garde la chaleur à l'intérieur. Le problème, que c'est si c'est mouillé, le duvet et les plumettes vont se coller entre elles, ça va faire des paquets, et puis au final, bah, vous allez vous retrouver avec des endroits où c'est qu'il n'y aura plus de duvet parce que le duvet sera collé entre lui, etc. Il n'y aura plus de pouvoir gonflant parce que c'est mouillé. Et puis là, bah, le sac qui est à 0 degré confort, ça sera peut-être à 15 degrés confort s'il est mouillé. Donc voilà, vraiment, il faut faire très attention à l'humidité, à l'eau, avec du matériel en duvet. Ça comprend sac de couchage, mais ça comprend aussi les doudounes, ça comprend les chaussons de bivouac, des fois en duvet, les cagoules en duvet, les choses comme ça. Tout ce qui est en duvet, faites attention à la pluie, à l'humidité, ils aiment vraiment, vraiment pas ça. Maintenant, on va parler un petit peu du poids de ce sac de couchage. Donc, c'est un sac de couchage qui est à peu près, ça varie quand même, hein. Celui-là, c'est une taille M parce que mon frère est un petit peu plus petit que moi. Celui-là, c'est une taille M et moi, je l'ai pesé à 800 grammes. Voilà. En L, je vais regarder sur le site pour pas vous dire de bêtises. Je crois en L, il fait 950 grammes. Là, il doit faire 850 grammes avec la housse. 850 grammes avec la housse. Donc c'est ça, c'est 100 grammes de différence à peu près entre la taille M et L, ce qui est quand même une grosse différence, mine de rien. Après, le sac de couchage est quand même large et tout, donc voilà, c'est plutôt ok, hein. Je veux dire, pour ce sac qui est à un prix du coup de 200 euros, donc c'est quand même de l'entrée de gamme pour du sac de couchage, hein. Ça veut dire que je trouve ça vraiment, vraiment correct. Largement 0 degré confort, 800 grammes, 850 grammes à peu près pour de la taille M. C'est, je trouve, correct. Franchement, pour le rapport qualité-prix est vraiment, vraiment bon. Et je pense que ça serait difficile de trouver mieux ailleurs. Je pense que c'est faisable si on partait sur un sac de couchage pas éthique du tout. Ça veut dire vraiment on prend un sac de couchage qui vient de Chine, d'AliExpress, et vraiment on a plumé ça sur des animaux vivants qui ont souffert, etc. Là, peut-être que vous allez pouvoir gagner un petit peu d'argent. Par contre, éthiquement, là, on est sur quelque chose qui sera de l'ordre du zéro, quoi. Donc, ça veut dire qu'éthiquement, avoir un sac de couchage comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est bien fait, voilà. Les coutures du sac de couchage sont bonnes et tout. Donc, je trouve que rapport qualité-prix, on est vraiment bien. On est vraiment sur quelque chose de correct. Ce sac de couchage, là, quand vous allez l'acheter, vous allez l'avoir avec une housse de compression. Alors, moi, je ne l'ai pas ici parce que, bon, depuis le temps qu'on l'a, la housse, je ne vais pas vous cacher que je ne sais pas où on l'a mis. Mais en gros, c'est une housse qui est plutôt bien faite. Alors, par contre, ce n'est pas une housse qui va protéger le sac de l'humidité ni de la pluie. C'est juste une housse de compression, mais elle est plutôt bien faite. Voilà. Pour la taille L, il considère 7,8 litres, donc 8 litres de compression une fois compressé, le sac de couchage. Pour le M, je vous dirais 7 litres 5 à peu près de compression. Vous pouvez compresser encore plus, après vous allez abîmer votre duvet, donc restez sur 8 litres, 9 litres de compression, comme ça c'est pas trop chiant à faire le matin au bivouac, et puis ça abîmera un petit peu moins votre duvet, parce que tout comme l'humidité, le duvet n'aime pas rester compressé, c'est pour ça aussi que je vous invite pour préserver vos sacs de couchage, vous voyez j'en ai deux ici là, à ne pas compresser votre matériel de bivouac, tout ce qui est duvet, etc. chez vous, ça l'abîme, ça sert à rien, donc voilà. Prenez un petit peu de place chez vous et puis stockez bien vos affaires. Deuxième partie, on va parler du retour d'expérience. Alors le retour d'expérience, moi je vais vous dire dans quelles conditions je l'ai utilisé, et puis ensuite je vais vous dire aussi mon frère dans quelles conditions il l'a utilisé. Donc avec mon frère je suis très très proche, et à chaque fois qu'il l'a utilisé j'étais avec lui. Donc voilà, il ne fait pas de marche solo, donc à chaque fois qu'il l'a utilisé j'étais avec lui. Donc ce sac de couchage, moi je l'ai utilisé sur à peu près 700 km, voilà, à peu près 700 km. Et mon frère l'a à peu près utilisé attendez, je calcule vite fait, peut-être à peu près 1300, à peu près 1300. Donc on va dire que, allez, on va arrondir, c'est à peu près un sac qui nous a suivi sur à peu près 2000 km d'aventure, ce qui est vraiment très louable, hein, clairement. Donc à peu près 2000 km d'aventure.
C'est un sac que moi j'ai testé à peu près à moins 3 degrés confort au plus froid et mon frère lui moins 6 degrés confort au plus froid. Vous avez les vidéos sur la chaîne YouTube La Grande Traversée des Vosges. Ici on a eu du moins 6 et il était dans ce sac de couchage là qui a zéro confort. Donc en termes de froid on l'a testé, il n'y a pas de problème. Ensuite il l'a testé par des températures très chaudes là sur le GR30 en Auvergne cette année où vraiment c'était le mois de juin, il faisait vraiment chaud et tout. Donc ça veut dire que vraiment en termes de climat, on l'a vraiment testé, on l'a vraiment mis à rude épreuve. Et puis notamment bah, le côté froid on l'a testé, quoi. On peut le dire qu'on l'a testé. Et puis pareil, bah voilà, sur 2000 km, vous vous doutez bien, on a eu de la neige, on a eu de la grêle, on a eu de la pluie, on a eu de l'humidité, on a eu du vent. Donc voilà, on a vraiment testé dans toutes les conditions. C'est pour ça que je me permets maintenant de vous faire un vrai retour d'expérience, un vrai retour, pas juste un truc de une ou deux nuits. Vraiment quelque chose de conséquent sur 2000 bornes. Bam, hop, qu'est-ce que ça vaut concrètement ce sac? Alors, déjà, bon, bah, comme je vous ai dit, en termes de rapport qualité-prix, je trouve ce sac vraiment, vraiment ultra euh, bah, qualitatif. Parce que, comme je vous dis, 200 euros, ça peut paraître cher pour les gens qui découvrent le monde de la randonnée, mais pour un sac de couchage, c'est pas cher. Hein, c'est plutôt pas cher. Hein. Un bon sac de couchage, on est tout de suite vers les 500 euros généralement. Donc là, 200 euros, on est quand même sur quelque chose de plutôt euh, entrée de gamme, quoi. Donc en termes de prix, on est vraiment vraiment bien. Et sur la durée, 2000 km, ça représente beaucoup beaucoup de marche. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est une grande traversée des Alpes. Si vous passez par un GR5 basique, je parle de la grande traversée des Alpes parce que ça situe beaucoup de gens, vous allez être sur 600 km. Ça veut dire que voilà, vous calculez, là on l'a utilisé sur 2000 km et il est encore utilisable. Après 2000 bornes, je pourrais que le conseiller. Voilà, parce que ben, voilà, je trouve qu'il a bien, il résiste bien. Ensuite, on est sur de la fermeture YKK. Donc, je parle de la fermeture ici. Alors, YKK, c'est une marque de fermeture éclair qui est réputée mondialement. C'est ce que j'ai aussi sur mes marques de sacs de couchage un petit peu plus haut de gamme, du style Cumulus et tout. YKK, c'est vraiment super fiable. Et j'en parle parce que souvent, sur certains sacs de couchage, hein, on a un peu de la peine à fermer les fermetures éclair. C'est un peu le cas sur les Cumulus ici. Parce que le tissu est tellement fin qu'il se prend, vous savez, dans les fermetures. Et puis, il bah, faut faire vraiment attention. Là, c'est pas le cas avec celui-là. C'est super bien pensé. La fermeture est un petit peu plus grosse, donc du coup un petit peu plus lourde. Par contre, en termes d'efficacité, de fermeture, etc., c'est supérieur à mon Cumulus. Voilà, je trouve que mon Cumulus coûte 600 euros. Voilà, pour vous situer. Hein. Ça veut dire que la fermeture, je la trouve vraiment supérieure la fermeture en tant que telle, c'est la même, c'est de l'YKK, etc. Par contre, en termes de conception, je la trouve mieux là, parce qu'ils n'ont pas voulu réduire le poids au maximum. Ça veut dire que, bah, vous voyez, regardez, hein, quand on ferme, ça se ferme tout seul, c'est parfait. Ça, c'est vraiment agréable, surtout quand vous avez envie de vous lever au milieu de la nuit pour faire pipi, des choses comme ça. Je trouve ça plutôt agréable de ne pas avoir à faire attention avec la fermeture. Voilà. Après, on s'y habitue. Moi, je m'y habitue avec mon sac de couchage. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que je le souligne. Je trouve que c'est bien fait. Tout à l'heure, pendant les caractéristiques, je vous parlais d'une capuche qui était bien faite aussi. Je trouve que la capuche est très, 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 très bien pensée. La collerette ici, là, au niveau de la tête, remonte très, très haute. Ça veut dire que vraiment, vous pouvez, si vous vous mettez bien dans votre sac de couchage, vous pouvez clairement avoir que les yeux, là, qui sortent de la capuche et puis la capuche vous suit extrêmement bien. Moi je sais que moi quand je l'ai testé à moins 3 degrés, j'étais vraiment content de cette capuche parce qu'elle est vraiment bien faite, elle est bien finie, elle est bien efficace. Ils n'ont pas hésité à mettre de la matière, ça veut dire du duvet, des choses comme ça. Donc cette capuche là couplée avec un petit tour de cou et franchement c'est vraiment vraiment agréable je trouve. Vous avez un élastique ici de serrage pour ben, voilà, plus ou moins ben, serrer la capuche, hein, comme vous avez sur une capuche de doudoune, des choses comme ça. Très très bien pensé. Puis pareil, quand on ferme la totalité du sac de couchage, ici, ils ont rajouté un petit bout de duvet ici. Hein, on voit que bon, ça ne doit pas être du duvet, honnêtement, ça doit être du synthétique ici. Mais pour éviter la rentrée d'air. Bien pensé, encore une fois, c'est bien réalisé, c'est bien fait, je trouve ça vraiment cool. Et puis c'est efficace sur le terrain. Voilà. Bon, au-delà de ses pensées, parce que c'est vrai que des fois on se dit bon c'est un peu gadget ce petit truc ici là. Mais non, franchement on sent que voilà, si on enlève ça tout de suite vous avez un pont thermique qui peut se faire. Là tout de suite c'est bien pensé, c'est vraiment bien fait. Bon après hein, chez Decathlon il y a des ingénieurs qui travaillent hein, sur ces sacs de couchage là, donc forcément voilà.
On revient à la fermeture éclair ce coup-ci. Vous avez en fait du tissu, donc là c'est du duvet par contre, hein, c'est du duvet, qui vient se rabattre derrière l'autre. Donc je vais essayer de vous montrer ça concrètement. Vous voyez la fermeture éclair ici, là vous avez du duvet. Et puis en fait quand vous venez fermer, vous avez du duvet qui se met derrière la fermeture éclair. Ça veut dire que vous... Alors c'est pas tous les sacs de couchage, c'est pour ça que je viens le préciser ici. Et surtout c'est pas tous les sacs de couchage qui ont une aussi grosse protection thermique derrière la fermeture éclair. Là, c'est gros. Ça veut dire que vraiment, ça ne laisse pas passer du tout l'air quand il y a du vent et tout. Et encore une fois, bah, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est bien cousu. C'est bien réalisé, je trouve. Voilà. Je trouve ça vraiment bien. Vraiment. Très très bien. Au top du top, ça. On va parler un petit peu ce coup-ci du tissu en lui-même, traité déperlant. Alors bon, par contre là c'est un petit peu plus... voilà. Le traitement déperlant sur ce sac de couchage est vraiment très très léger. Voilà, là, mes cumulus là sont traités déperlant. Il y a une très très grosse différence entre le traitement déperlant ici et là, ça n'a rien à voir. Sur mes cumulus, vraiment la goutte, elle glisse. Là, c'est limite quand même. Ça veut dire que vraiment, par contre, il est très sujet à l'humidité. Après, comme je vous dis, on ne peut pas non plus lui demander les capacités d'un sac haut de gamme. Hein. C'est pas, voilà, c'est tout à fait normal. Mais voilà, le côté déperlant, bon, je trouve qu'il est peut-être un petit peu survendu, je trouve. Hein. C'est pas non plus vraiment. Faites attention à la pluie et à l'humidité. C'est pas, voilà, c'est le côté déperlant, je trouve pas ça waouh. C'est ok, voilà, c'est ok, c'est pas waouh. Ensuite, la forme. Donc tout à l'heure, vous savez, je vous ai parlé de la forme sarcophage et je vous disais que c'était une forme sarcophage très accentuée. Là, j'insiste là-dessus. Ça veut dire, je sais que parmi vous, il y a des gens qui n'aiment pas les sacs de couchage parce qu'ils se sentent oppressés dedans. Alors si vous n'aimez vraiment pas être serré dans les sacs de couchage, ce sac, ça ira pas. Parce que, comme je vous dis, pour gagner du poids, pour perdre en poids, en volume, ils ont vraiment accentué le sac de couchage. Et ça veut dire que vraiment depuis à peu près les hanches, à partir de la taille, vraiment vous allez avoir un rétrécissement en fait de l'espace pour bouger qui est assez conséquent. Et au niveau des pieds, ici, là, vous pouvez pas bouger les pieds, quoi. C'est vraiment tout petit, hein. Vous voyez, regardez ma main. Voilà, ça fait 2 mains, quoi. Donc en gros, vous avez vos pieds ici. Et puis voilà, hein, pour bouger, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu contraignant. Moi, c'est pas un point négatif pour moi parce que ça me dérange pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de spécialement énormément bouger. Je bouge beaucoup, mais dans le sac de couchage, c'est ok. Enfin, ça m'a jamais gêné. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Une forme sarcophage très accentuée. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous remontrer pour vraiment parce que c'est un point important. Voilà, la forme sarcophage, ça c'est les pieds, hein, je compresse pas, hein, vous voyez, je compresse pas, c'est assez impressionnant, ouais, c'est petit quoi, c'est petit. En termes de taille du coup, alors le M est donné jusqu'à 1,75 m je crois. En termes de taille, vous pouvez prendre la taille qui vous correspond, ça veut dire que pas besoin de prendre une taille au-dessus, une taille en moins, ça taille vraiment bien je trouve. Voilà. Parce que moi qui fais 1,77 le 1,75 je suis un peu serré dedans. Mais je vois que voilà, je suis pas étriqué dedans. Ça veut dire que la taille est plutôt juste. Ce coup-ci, on va parler peut-être de la chose la plus importante hein, d'un sac de couchage. Concrètement, sa température confort 0 degré. Est-ce que je trouve ça surévalué ou sous-évalué de la part de Decat? Pour moi, c'est validé, 0 degré confort. Par contre, attention, c'est un 0 degré confort. Par contre, la norme que Decathlon utilise, c'est que le sac de couchage a été testé avec un matelas qui a une air value de 4,6. Alors, peut-être que je parle chinois pour certains d'entre vous, donc je vais préciser, ok? Je vais prendre 2 matelas pour vous comparer, et puis puis vous allez voir, ok? Donc concrètement, le sac de couchage est vendu comme un 0 degré confort, mais par contre, il est testé sur un matelas qui a 4,6 de air value. C'est un petit peu pour moi, à mon sens,
un test qui est un petit peu exagéré dans le sens où du coup ça booste un petit peu le 0 degré confort, je pense, même si sur le terrain c'est à peu près ce que j'ai ressenti. Par contre, c'est un 0 degré confort, il faut être habillé dans le sac de couchage. Si vous dormez juste en sous-vêtements techniques, j'ai un doute quand même que vous soyez à 0 degré confort. Je dirais peut-être plus que c'est un 3 degrés, 4 degrés confort en étant habillé d'un pantalon technique en laine mérino et un haut en manche longue en laine mérino. Je suis pas sûr qu'on descende jusqu'à 0 quand même. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, ça a été testé sur un matelas qui est à une grosse air value, hein, 4,6, on est sur un matelas d'hiver quand même. Et donc du coup, bah forcément, le matelas apporte un énorme apport thermique. Et généralement, en été, on ne marche pas avec en 3 saisons, parce que c'est un sac de couchage qui est vendu comme du 3 saisons, mais qui est testé sur un matelas 4 saisons. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est un petit peu exagéré. Ils auraient dû peut-être tester le sac de couchage avec un matelas à 3,5 de air value, par exemple, ce qui aurait été, à mon sens, un petit peu plus correct de leur part. Je vous explique. La air value, en gros, c'est la capacité isolante qu'a votre matelas de vous isoler du froid du sol. Parce que l'humidité, le froid vient du sol généralement, hein. Une fois que le soleil se couche, le sol se refroidit et puis bah, l'air froid remonte, hein, etc. Et puis bah, c'est ce qui crée la condensation, l'humidité, etc. Et donc du coup, pour vous isoler du sol, il vous faut un matelas. Et donc, en fonction de l'isolation du matelas, on norme ça avec de la air value. Plus la air value d'un matelas est haute, et puis plus, bah, plus ce matelas va vous isoler du sol. Donc en gros, concrètement, on dit qu'à partir de 4,2 de air value à peu près, on est quand même sur quelque chose de conséquent pour l'hiver. Moi, je sais qu'à 4,2 de air value, je dors sur la neige avec mon matelas. Ce qui est ce matelas-là, le Thermarest NeoAir X-Lite, c'est un 4,2, je crois, d'air value. Je vais vous dire ça, il n'y a pas écrit. Moi, je crois que c'est un 4,2 ou 4,5 d'air value. Là, c'est avec celui-là, j'ai déjà dormi sur la neige, aucun problème. Mais donc, du coup, on est sur un matelas 4 saisons quand même. Là. Ou vraiment 3 saisons très poussées. Là, on est sur un matelas, du coup, 3 saisons, qui est à 2,5 de air value. Hein. C'est ce que généralement vous avez besoin pour du 3 saisons. Honnêtement, vous n'avez pas besoin d'énormément plus. Et puis là, on est sur du 1 de air value. Voilà. Comme ça vous donne un ordre d'idée pour ceux qui découvrent la rando. Voilà un petit peu concrètement. Alors du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé ce sac de couchage qui est vendu pour du 3 saisons. Donc concrètement, généralement, les gens vont commencer à marcher de mai jusqu'à octobre à peu près, avec un matelas qui est destiné plutôt à du début printemps, fin automne, hiver. Quoi. Ce qui, à mon sens, est un peu exagéré, encore une fois. Ils auraient dû tester avec un matelas comme celui-ci, gonflable à 2,5, 3 de air value. Donc, maintenant que mon explication est faite, je pense qu'honnêtement, ce sac de couchage est à 0 degré confort, mais il faudra dormir habillé dedans, avec une bonne grosse polaire, et puis pourquoi même peut-être laisser votre doudoune dedans, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai vu. Après, moi, il faut faire attention, parce que vu que je suis serré dedans, vu qu'il n'est pas à ma taille, bon, voilà. Par contre, mon frère, c'est sûr que, voilà, il dort habillé dedans, généralement. Donc je pense voilà, que partez plus sur un 2 degrés, 3 degrés confort que sur un 0 degré confort. Voilà. Et puis pour terminer ce retour d'expérience, donc il vieillit quand même plutôt bien, quand même 2000 km, encore une fois, c'est pas rien du tout. Par contre, essayez de le protéger pour qu'il dure plus longtemps, parce que bah, j'ai remarqué que, encore une fois, le tissu, le pouvoir gonflant là, du sac de couchage, vraiment, vous voyez, au bout de 2000 km, il s'affaisse. Hein, là, il est plus très gonflé. Il perd un petit peu en capacité d'isolation. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même on est loin des 0 degré confort aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à lui rajouter un petit drap de soie comme ça à l'intérieur pour si vous voulez le garder plus longtemps que 2005. Je pense que dans 500-600 km, celui-là, ça sera vraiment limite. N'hésitez pas, voilà, petit drap de soie à l'intérieur, puis ça lui permettra de durer un petit peu plus longtemps, ce sac de couchage là. Donc concrètement, pour terminer, on va faire la partie 3, donc le résumé, est-ce que je le conseille ou pas? Pour moi, honnêtement, si aujourd'hui j'étais quelqu'un qui faisait de la randonnée, on va dire,
un passionné de rando, mais que je faisais un GR par an, parce que voilà, j'ai 5 semaines de congé par an, et puis j'ai pas le temps de faire plus, etc., ou je peux pas plus, et puis que je faisais, on va dire, 500, 600 km par an à peu près sur des randonnées longue distance, qui est à peu près, ce qui est à peu près, ce qui est correct, hein, déjà, hein, 500-600 km, comme je vous dis, c'est à peu près une grande traversée des Alpes, donc par an, c'est déjà beau, hein, c'est déjà très très beau. C'est, je pense, à peu près la moyenne, hein, des gens en France dans randonnée longue distance. Et ben en fait, ce sac de couchage là, c'est parfait parce qu'il n'y a pas besoin de prendre plus. Voilà, voilà mon avis. Je pense que c'est un excellent sac de couchage. Si vous faites de la rando, comme je vous dis, 500-600 km par an sur des GR, eh ben vous n'avez pas besoin de plus. Pour du 3 saisons, il est exceptionnel. Le rapport qualité-prix, il est exceptionnel. Comme je vous dis, il vieillit bien à 2000 km, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'imaginez, si vous faites 500 km par an, c'est un sac qui va vous faire au minimum 5 ans, 6 ans, parce que là il a 2000 km, mais il est encore utilisable. Donc c'est un sac qui va vous faire au moins 5-6 ans pour à peu près 200 euros. Donc ça veut dire que je trouve que c'est vraiment correct. Euh, il est relativement léger, il est quand même compact, il est de bonne, il est bien solide, quoi. On peut y aller, la fermeture est valable, le service après-vente à Decathlon, bah, il est vraiment bien, c'est-à-dire que si vous avez un problème, eh ben, vous pouvez le ramener, il n'y a aucun problème. Donc en fait, je peux que vous le conseiller. Ça veut dire que c'est le sac de couchage que je conseillerais à tout le monde, à part pour des gens, par exemple comme moi, qui sont déjà sur des 3500 km par an, des choses comme ça, donc vraiment qui marchent énormément. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas nombreux dans mon cas à moi qui marchent des 8 GR par an, 9 GR par an, c'est déjà assez rare. Donc ça veut dire que c'est pour ça que moi je suis sur des choses un petit peu plus haut de gamme aussi. Mais pour quelqu'un, comme je vous dis, comme mon frère par exemple, a marche 2 GR par an, à peu près 800-900 km, ça suffit largement, c'est exceptionnel. Voilà ce que j'en pense. Très 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 bon sac de couchage. Je peux que vous le conseiller, donc n'hésitez pas. Encore une fois, je ne suis pas payé par Decathlon pour cette vidéo. S'ils veulent me payer, il n'y a pas de problème, ce sera avec grand plaisir. Voilà, bon, si cette revue de matériel vous a plu, si ça vous a aidé dans vos choix, etc., eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à aimer la vidéo, à vous abonner. C'est comme ça que ça aide pour la chaîne. Je vous dis à très vite pour soit une vidéo de vlog en rando, soit de test de matériel, soit une vidéo matos, tuto, astuces, etc. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.